belle s'est endormie, oh, sur le tic-tac du moulin, tic-tic-tic-tic-tic, quand tourne, oh oui, il a vu l'enfant, tout ci, tout ça, ta-di-la-di-la, ta-di-la, nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Parlons nous autres un peu. On a grandi tous et deux dans un village là qui s'appelle Saint-Paul-des-Métis. 2 heures au nord-est d'Edmonton. Ah oui, c'est pas loin d'ici. Puis pour vous dire, là, vraiment, là, nos ancêtres, là, ça fait au-dessus de 100 ans qu'ils sont pas ici. Puis c'est pas le pire de l'histoire. Là, vous savez là, que Nazaire Robinson s'est marié ça, avec la fille plus lourde, hein? Ben, il s'était rendu en petit buggy jusqu'à Végreville, il y avait un encan. Il encantait des animaux, puis il s'était ramassé un bœuf. Charolais, pur laine. Ben, c'était pas de laine, c'était pas un mouton. Pur sang. Un bœuf grillé, oui. C'était grillé comme les francs Martin. Oh. Non, un bœuf bien grillé, puis c'était pour brider il y avait une belle vache. Oh! Une belle charolais. Fait que, il embarque ça là, dans sa charrette, il emmène ça chez eux, à la fond, à côté de Saint-Paul. Puis là, imaginez ça. Regardez bien. Il y avait un beau petit coreil. Il y avait sa belle vache là-dedans, hein? Charolais pur sang. La plus belle des vaches. Il rentre le bœuf là-dedans. Puis fier, hein? Il avait payé 65 piastres, ce bœuf-là. C'était cher dans ce temps-là. Il se met sur le bas de la clôture, puis il a watché ça. Vous auriez dit où est-ce que ça donnait? C'est parce que le bœuf n'arrivait pas à trouver la vache. Il faisait le tour de la vache bien des fois, puis la vache le voyait faire. En voulant dire, je suis ici, moi, tu sais. Fait qu'il s'en va à grosse vitesse, à grosse presse, chercher qui? Vous savez, le vétérinaire, c'est pas mignon, ça, c'est mon grand-père, Pépé. Oh, j'écoutais pas. Pépé Dallaire, il embarque dans le buggy, il s'en va soigner ce bœuf-là. Il embarque dans le buggy. Oui, marche, marche, oui, il arrive. Sort du buggy. Pout, pout. Il arrive au rolle-bœuf, dans l'écurie, là, le bedin. Il y lève la queue. Ah oui, il n'y a rien de mal ici. Il était grillé comme un clocher d'église. Arrive de se faire en face du bœuf, puis il le regarde, puis il a compris le problème. C'est parce que le bœuf louchait. Oh, il était coq là, il y avait un œil de travail, il voyait 2 vaches, quand il n'y en avait rien qu'une. Nazaire enragé, il dit, c'est de valeur gaspillée, 65 piastres sur un bœuf qui vaut rien. Inquiète-toi pas, qui dit mon grand-père, il dit, c'est un mal qui se guérit, ça. Il sort sa petite valise noire, il sort un petit bout de tuyau. Toi, Nazaire, là, va te mettre direct fer en face, à regarder direct dans les yeux. Puis quand il vient les yeux bien direct qui se mirent sur toi, tu me feras signe, ça va être fait. Fait que Nazaire, il fait ni un ni deux, il va là, puis il se place. Mon autre pépère, il attache la broche à foin sans queue, il accroche ça sur un vieux clou rouillé sur le plafond d'écurie. Moi, je vous raconte ça parce que je vois que c'est plutôt des adultes ici, là, mais c'est une histoire vraie. Il prend le tuyau, puis il rentre ça juste un peu dans le péteux. C'est un vétérinaire, je veux dire. Il avait 75 ans. Il souffle, il souffle. Nazaire, il dit, ça sent bien, ça sent bien. Nazaire, il dit, ça sent bien. Il y avait un œil qui est mou, puis il se place. Il a quasiment un érythème qui a posté. Il dit, j'ai plus de souffle à mon âge. Il dit, changeons de place. Il dit. Fait que là, Nazaire s'en venait, puis il dit, monsieur Dallaire, il dit, vous voulez que je souffle? Il dit, suce pas pour l'amour de vous. C'est vrai. Il s'est mis direct en avant du bœuf, là, puis il regardait dans les yeux. Puis il regardait dans les yeux. Puis il regardait dans les yeux, puis il avait pas rien qui pouvait.
C'est là qu'il dit, Nazaire, tu souffres-tu? Il dit, écoutez, M. Dallaire, vous pensez pas qu'on va tous les deux souffler du même bout? Soyez pas si méchant, on va se marier avant le jour de l'an. Et si la cigogne passe pas trop souvent, ben vous toujours là pour compter les enfants. Tout d'un coup, tu maries ma fille, tout d'un coup, tu la maries pas. Tout d'un coup, tu pars en Égypte, tout d'un coup, tu restes au Canada. C'était le moment qu'on fait de la façon. Avec des promesses et des conditions, si tu qu'elle est belle, parle comme sa maman. Il pense à pas tête d'avoir son consentement. Tout d'un coup, tu maries ma fille, tout d'un coup, tu la maries pas. Tout d'un coup, tu pars en Égypte, tout d'un coup, tu restes au Canada. Puis tout d'un coup, tu maries ma fille. Moi, je n'invente rien. On m'a déjà demandé une fois, on dit, monsieur, vous êtes à votre propre compte? J'ai dit, ben oui, je compte pas le compte des autres, c'est mes comptes à moi. C'est mon propre compte. C'est vrai. Fait que j'invente mes histoires, mais c'est certain que j'ai passé bien du temps avec les gens de chez nous, les vieillards, ils ont beaucoup raconté des affaires, fait que ça m'inspire beaucoup. Je me sens ensemble, puis un peu de couleur, parce que c'était noir et blanc dans ce temps-là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tralbado.